Quand les dégoûtés vont partir, il restera que les dégoûtants. Ça, c'est un commentaire qui m'a fait bien rire, que j'ai vu sur une vidéo YouTube qui parlait d'expatriation. Mais au fond, je le pense. Quand les dégoûtés de la France partiront, il restera que les dégoûtants. En vrai, tu sais, si tu es sur cette vidéo, tu sais potentiellement que c'est une urgence, qu'il faut partir de la France pour plein de raisons. Mais sauf que tu prends pas en fait ce sujet au sérieux. Tu le mets pas vraiment dans ta vie comme une vraie priorité. Alors que pourtant, des raisons qui devraient te pousser à prioriser ce sujet, donc à prioriser potentiellement surtout l'aspect professionnel pour pouvoir partir, ça devrait être pour toi évident en fait. Il y a des raisons, il y en a énormément. Donc que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau qui nous aiment pas, qui sont pas reconnaissants avec toute l'immigration. Alors évidemment, moi je vais juste vous faire un petit warning. Je suis pas de ceux qui critiquent la France à tout va, mais il faut quand même être conscient des problèmes. Donc moi au niveau de la France, ce dont pourquoi je suis hyper reconnaissant, c'est par exemple le passeport, la santé, les aides. Ça vraiment, alhamdoulilah, merci la France pour toutes ces choses-là. C'est un pays qui est magnifique sur ces aspects-là. C'est vraiment, c'est énorme, tu vois. C'est énorme vraiment ce qu'on a reçu, donc faut pas être non plus ingrat. Ça, c'est les aspects positifs de la France. Maintenant, au niveau des aspects négatifs, vous savez tout comme moi qu'il y en a énormément. Et si tu prépares pas ce sujet au sérieux, tu vas te prendre la tempête. Maintenant, je vais vous faire un petit parallèle avec nous qui sommes issus de l'immigration. Imagine si par exemple nos parents n'avaient pas eu le courage de partir quand il fallait de nos bleds. Imaginez la vie qu'on aurait eue. Donc forcément, on n'aurait pas eu la même vie. Alors oui, bien sûr, je vais vous parler aussi de l'aspect islamique, de l'aspect pourquoi il faut partir de la France au niveau de la religion. Enfin, au niveau de la religion, à part si tu pratiques bien ta religion, etc. Mais au niveau de la pratique religieuse, de tes futurs enfants, etc. Mais maintenant, si on pense juste d'un point de vue global par rapport à tes enfants, etc., il faut se dire qu'en gros, les personnes qui sont parties du bled à l'époque, c'est des personnes qui, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, il y a eu des bonnes suites et des mauvaises. Par exemple, le fait qu'on a perdu notre religion, c'est potentiellement l'aspect le plus grave de toutes ces immigrations, mais il y a quand même beaucoup de positifs, ce qui nous a donné aujourd'hui, nous, la position d'être beaucoup plus confortable dans nos vies. Donc, alhamdoulilah, merci à la France et merci surtout à nos parents. Bien évidemment, merci à Dieu avant tout. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en gros, nos parents sont partis d'une situation qu'ils avaient qui n'était pas top à leurs yeux, donc ils sont partis vers la France pour chercher mieux. Aujourd'hui, la France est en déclin total sur tellement d'aspects, que ce soit, comme dit, au niveau religieux, pour nous, c'est une catastrophe, donc au niveau liberté, que ce soit économique, au niveau des taxes, au niveau de moi, ce qui me chagrine le plus en France, en fait, c'est la mentalité des gens, le fait que les gens soient aigris, que des fois, je marche dans la rue, je vois un gars, je lui dis bonjour avec un sourire, il me répond pas. Enfin, tous ces aspects-là, et vous vous rendez pas compte à quel point ça vous affecte dans votre vie, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, votre santé mentale, que ce soit au niveau en fait de votre énergie, de votre ambition, ça rend plus aigri, ça rend plus paresseux, ça rend plus j'aime pas les bails de dépression et tout, tu vois, mais ça te met dans un mauvais mood. Donc en gros, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, avant nos parents sont partis d'un pays où la situation n'était pas top pour un pays où leur situation est mieux. Et nous en fait, on est juste en train de répliquer la même chose. On part d'un pays où, ok, d'un point de vue mondial, la situation est ok, voire très bien, alhamdoulilah, mais on a des opportunités d'aller dans des pays où c'est mieux, en fait, tout simplement. Et certaines personnes ne voient pas d'issue de porte de sortie parce qu'ils ont fait que les bleds. C'est sûr, si tu as fait que le Maghreb, ben, il y a plein de points où tu te dis, ben, moi, je ne me verrais pas vivre au bled, mais une des premières étapes, en fait, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'est d'aller voir ce qui se passe au Moyen-Orient, d'aller voir ce qui se passe aux Émirats, au Qatar, d'aller voir ce qui se passe ici, en Asie, en Indonésie, en Malaisie. C'est vraiment, tu peux avoir une vie de fou, alhamdoulilah, que tu aies des enfants ou pas, tu peux avoir une vie de fou niveau style de vie, niveau éducation de tes enfants, au niveau cadre, au niveau des gens, des connexions avec des humains. Donc vraiment, il y a des belles choses. Et pour ceux qui se plaisent au bled, en fait, c'est vraiment, je pense que ce qui te pousse, si tu es conscient que tu dois partir de la France et que tu n'es toujours pas dans l'action, c'est que tu ne l'as pas priorisé dans les premiers sujets de ta vie, tu vois. Et ça veut dire qu'en fait, tu as une responsabilité au niveau de toi, de ta famille, de tes futurs enfants. Et si tu ne prends pas ce courage-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi j'en parlais avec ma mère, ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas les capacités, etc. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de capacité. Beaucoup de nos parents qui sont venus en France, ils n'avaient pas les capacités. Ils n'avaient pas des choses folles en main. Donc forcément, si tu prépares ton coup avec, par exemple, un business en ligne ou beaucoup d'argent de côté, etc., c'est mieux et c'est ce que je conseille, surtout si tu as le temps, que tu n'as pas de situation d'urgence. Mais ça, il faut le travailler dès aujourd'hui. Il ne faut pas mettre ce sujet en arrière-plan et te dire on verra plus tard parce que tout ça, tes enfants vont le payer. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants ou tes futurs enfants. Donc pour ceux qui disent j'ai pas les capacités, en fait, c'est pas un manque de capacités. Des capacités, c'est vrai qu'il y en a qui en ont plus ou moins, pour certaines personnes c'est plus ou moins facile, mais la seule chose qu'il te faut, c'est du courage. La seule chose qu'il te faut pour partir de la France, c'est du courage. Du courage d'affronter le business plan que tu te fais, le courage d'affronter le changement de culture, le courage d'affronter en fait la barrière de la langue et de faire ça pour les bonnes raisons, pour Allah, pour émigrer vers un pays musulman, pour tes futurs enfants, pour leur apporter tout ça. Et en fait, tu n'es pas en train de voir l'avalanche, tu es en train
Tu tournes le dos à l'avalanche qui est là, qui est en train d'arriver, et tu te dis non, mais ça, je verrai plus tard, etc., etc. Donc c'est bien si tu te fais un vrai projet, que tu as ta vision, etc., et que tu es dedans, et que tu es sérieusement dedans, là, te facilite. Mais si tu es là en mode, bon, je verrai plus tard, et puis d'abord, tu coaches. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est devenu une catastrophe. Tu vas regarder avec tout ce qui se passe sur l'islam, comment tu vis bien ta religion, si ta femme elle est voilée, mais et j'arrive pas à comprendre en fait les musulmans qui sont pratiquants et qui n'ont pas assimilé que c'est un sujet urgent. Et c'est pas une critique, tu vois, c'est pas une critique, c'est une vidéo que je fais dans le sens de vous aider, de mettre un petit électrochoc de mon humble position, on va dire, de vous donner un peu ce coup de pouce pour vous faire conscientiser qu'en fait enfin, tu vas droit dans le mur en fait, tu vois, au niveau de l'éducation de tes enfants, au niveau de ta pratique religieuse, tu vas droit dans le mur. Et qu'est-ce que tu priorises? En fait, potentiellement, c'est que bah déjà, l'aspect religieux, c'est pas ta priorité en fait. Peut-être que l'au-delà, c'est pas ta priorité. Peut-être que la satisfaction d'Allah, c'est pas ta priorité. Et là, c'est un truc que tu dois te remettre forcément en question. Ça, c'est un gros sujet. Ensuite, maintenant, pareil, au niveau de l'aspect économique, c'est sûr, c'est pas forcément facile quand tu as une situation, quand tu es dans un truc, quand tu as tes enfants, etc. Mais ça doit être un sujet de premier plan, tu vois. Et potentiellement, des portes de sortie, il y en a pour tout le monde. Chacun a sa porte de sortie. Chacun va avoir une porte de sortie différente. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à se lancer dans le business en ligne, ou en tout cas, qui vont essayer. En fait, si tu essayes, en vrai de vrai, bien sûr, c'est Allah qui décide, mais si tu essayes pendant assez longtemps sur le même sujet, que tu ponces le truc et que tu te donnes vraiment ça en tant que priorité et que tu te dis que vraiment c'est limite une question de vie ou de mort, ouais, c'est assez qadar Allah, mais dans tous les cas, Inch'Allah, il y a 99% de chances que ça marche parce que vraiment, comme dit, faire 1500, 2000 euros par mois et tout, avec tout ce qu'on a comme outil aujourd'hui, c'est pas non plus surmonter des trucs de fou. Tu vois, il y a des gens qui sont dans des guerres de fou, il y a des gens qui sont. Tu vois, c'est plus dur en fait, en vrai, je sais pas moi, d'aller affronter tous les jours l'usine ou les bureaux ou le chantier que en fait, se mettre sur un projet, souffrir pendant 3 6 mois, 1 an, et au bout d'un moment, d'avoir cette liberté, tu vois. Mais il faut juste prioriser les choses, faire un point sur ta vie, etc. et voir vraiment si c'est une priorité pour toi. Si c'en est pas une, c'est ok, tu vois, reste dans ton train-train, etc. Si tu es heureux comme ça et que tu arrives, comme dit, à pratiquer ton dîne, etc. Mais sinon, il faut que ce soit une priorité. C'est essentiel, en fait, de devoir partir de la France aujourd'hui, comme dit, au niveau des taxes, au niveau même des conflits géopolitiques, tu vois, tout ce qui se passe, etc. T'es pas à l'abri demain, je sais pas, il y a une guerre de fou, toi, tu as le passeport que français. D'ailleurs, petit petit signal pour les personnes qui peuvent avoir la double nationalité, faites vos autres passeports, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en plus, avec des passeports maghrébins, en vrai, tu as quand même les portes ouvertes de l'Asie, etc. assez facilement. Donc, je vous encourage, si vous êtes maghrébin ou africain ou turc ou peu importe, faites vraiment votre second passeport. En fait, il faut se mettre dans une situation où, comme dit, c'est une situation d'urgence. Il y a tes enfants, il y a ta future femme avec son hijab, les gens ils vont la regarder bête, elle peut se faire arracher son voile, comment elle va prier à l'extérieur. Quand tu vas dans un pays musulman, tout est facile en fait. Et il n'y a pas d'excuses pour pas pratiquer sa religion en France, mais on va pas se mentir, ça reste quand même beaucoup plus facile quand tu as l'adhan qui sonne, quand tu as des salles de prière partout, etc. Donc en fait, si cette douceur de vie, c'est pas votre priorité, il y a quand même, si vous êtes des musulmans pratiquants, si tu es un musulman pratiquant, il y a un petit problème dans l'équation, tu vois. Est-ce que ta priorité, c'est d'aller sculpter ton corps? Est-ce que c'est, je sais pas moi, de faire des. Je sais pas, tu vois, c'est quoi ta priorité actuellement? Il y en a qui sont là encore en train de. Je critique pas, tu vois, mais de jouer à la play ou de faire que des sorties, alors que potentiellement, il y a je sais pas, tu vois, ça tient qu'à 1 an ou 2 d'avoir une douceur de vie énorme. Donc je sais pas trop en fait, avec tous les signaux qu'on a reçus, ce qui vous pousse en fait à encore être dans la procrastination. Tu vois, c'est pas vraiment du jugement, hein, c'est vraiment pas du jugement. Moi, dans ma vie, j'ai procrastiné des années. Mais là, c'est encore une vidéo que je vous fais, que je vous partage parce que j'aurais aimé l'avoir cette vidéo avant. Tu vois, ça m'aurait fait un petit électrochoc et j'aurais conscientisé à quel point c'est important. Au niveau des portes de sortie, justement, pour pouvoir faire ça, en vrai, il y en a plein. Un conseil, par exemple, tu pourrais juste faire un point avec ChatGPT, donner toute ta situation et lui demander plein de portes de sortie. Là, je vais t'en donner quelques-unes en vrac, mais je pense que je vais faire, Inch'Allah, une vidéo vraiment concrète sur tout ce que j'ai vu, les gens, comment ils ont fait, s'ils ont été salariés, s'ils ont fait du business, s'ils ont fait du business local dans un pays. Mais grosso modo, il n'y en a pas 10 000 non plus. C'est soit, en gros, tu as un bon diplôme et tu arrives à valoriser ça à l'étranger, à trouver du taf là-dedans, soit tu as fait beaucoup d'argent de côté et tu arrives à faire un business local, tu voyages plusieurs fois avant, tu examines, etc., la viabilité de ton projet, et après tu te lances, bismillah, même si le problème c'est que, en gros, le problème du salariat dans notre pays, c'est qu'en fait tu vas partir, mais tu n'auras pas vraiment ta liberté, mais au moins tu seras dans un pays musulman, donc c'est bien. Là, le problème du business local, c'est que tu es cramponné à un pays, donc si ça ne te plaît pas, ben, tu es un peu obligé de rester là, alors que dans le business en ligne, du coup, les autres options que je vous parle ici,
bah, tu peux en fait toujours bouger. Donc voilà, business en ligne. Quand je dis business en ligne, tout le monde dit business en ligne. En vrai, pour moi, il n'y a pas 10 000 trucs. Il y a 10 000 trucs viables, mais il y en a qui vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage de la compétence. Pour moi, les plus simples en vrai, e-commerce, il y a trop de trucs à apprendre. Tu vois, il y a trop de trucs. Il faut apprendre les publicités payantes, il faut apprendre la création de contenu, il faut apprendre le marketing, etc. Je conseille que à des profils qui ont un peu d'argent de côté, qui sont patients et qui font un projet sur plusieurs années, etc. Tu vois, et qui font, il faut pareil, il faut rester vraiment hyper focus dessus. Sinon, les deux autres trucs que moi je conseille vraiment à fond, c'est soit tu fais de la création de contenu sur une expertise que tu as, peut-être tes coachs, peut-être, je sais pas, des trucs psychologiques, peut-être des relations amoureuses. En fait, tu as t'as une expertise peut-être sur des langues, tu vois, tu parles bien une langue que tu peux former des gens. Tu fais du contenu autour de ton expertise avec une vraie stratégie, etc. Et après, petit à petit, tu vas vendre des accompagnements, tu vas apporter une solution à des problèmes aux gens et tu vas facturer ça. Ça, c'est un business assez simple à faire, assez périn, je crois qu'on dit pérenne, bref, qui va durer dans le temps. C'est une bonne approche. Et dernière option qui, pour moi, est la meilleure, celle que j'ai fait, c'est que j'accompagne des frères et sœurs à le faire, etc. Et en vrai, je vous dis ça, mais t'es pas obligé de passer par un accompagnement. Tu vois, moi, je fais un accompagnement à des personnes. Ça marche pour certaines personnes, d'autres, ils ont abandonné parce qu'ils sont pas sérieux, c'est pour ça que j'ai renforcé le programme, etc. Mais tu n'es pas obligé même de faire un accompagnement. Moi, je vous le conseille parce que tu as gagné du temps, tu as gagné 2 fois, 3 fois du temps et toutes les erreurs. Donc, peu importe le domaine, si vous trouvez un bon gars qui vous fait un bon accompagnement sérieux, solide, qui va vous suivre, etc., bismillah, lancez-vous, vous allez gagner du temps, même si vous payez un peu d'argent. Mais tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie, tu sens que tu as envie de faire ton truc en indépendant, tu te formes avec ce que tu trouves sur Internet, ChatGPT, tu vas faire plein d'erreurs, etc. Mais tu continues d'avancer, tu t'en remets à Allah et ça va le faire, Inch'Allah. Donc, moi, ce que je voulais dire, le dernier point, c'est prestation de service. Tu apprends un skill, une compétence, peu importe ton âge, peu importe si tu es familier avec l'ordi ou pas. Tu apprends un truc vraiment que tout le monde a besoin. Tu vois, montage vidéo, moi, c'est ce que j'apprends à mes frères et sœurs qui se lancent avec moi. Montage vidéo, gestion de réseaux sociaux et assistant administratif. Tu vois, gérer les mails, gérer plein de choses pour des petites entreprises. Ça, c'est des besoins que tout le monde a. Tu apprends une compétence comme ça et tu vas proposer cette compétence à des entreprises qui ont besoin. Et ils te payent, genre, une entreprise, elle va payer 500 ou 600, 700, 800 euros par mois. Tu trouves 2, 3 entreprises comme ça et tu as tes au moins 2 000 euros par mois. Tu vois, et après ça, tu as, la porte de sortie pour partir. Donc, moi, je conseille de faire ça, comme dit, que ce soit avec mon programme ou pas. Débrouillez-vous, il y a plein de trucs en ligne si vous ne voulez pas le faire avec un programme. Mais ça, c'est un chemin assez clair, concret. Il faut juste après charbonner dur, tu vois, charbonner dur, rester collé dessus et pas commencer à faire le syndrome de l'objet brillant. Tu pars sur 10 000 business différents et tout. Prends un bon business plan qui est réalisable. Une fois que tu l'as trouvé, tu focuses dessus, tu restes focus dessus. Et cas où il n'y a pas de est-ce que je suis bon dans le digital ou pas, tu te formes. Même si tu as 40 ans, même si tu as 45 ans, tu te formes. Tu prends ton courage en main, tu y vas, tu te formes, tu dis bismillah, tu fais des doigts, tu avances, tu lâches pas jusqu'à que ça paye. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Moi, ça, c'est ce que je conseille de faire. Et après, il y a la dernière solution, c'est tu vas juste en full tawakkul. Tu vas, peu importe la situation, tu vas dans un pays musulman, tu dis bismillah, tu fais ta hijra. Et beaucoup de frères et sœurs l'ont fait. Ça, c'est les plus courageux, peut-être les plus sincères. Tu fais ça et tu demandes à Allah. De toute façon, il y a même une ayah qui dit dans le Coran par rapport aux muhajirun, ceux qui ont fait la hijra, Allah ne vous laissera pas tomber. Donc bref, chacun son approche. Moi, cette vidéo, c'est juste pour vraiment vous faire conscientiser à quel point il faut y aller, quoi. Il faut vraiment prioriser ça en premier point. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai peut-être les business plans que je vous ai dit ou l'accompagnement que je fais, etc. Donc restez là. Après, vous pouvez regarder Je vais mettre mon numéro WhatsApp dans la bio. Vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez en discuter, etc. Si ça me donne un conseil ou si vous voulez rejoindre mon programme, en savoir plus, etc. Mais dans tous les cas, voilà, sujet vraiment trop important. Ne laissez pas l'avalanche tomber sur vous et vos proches, sur votre famille. Préparez-vous, mettez ça en premier, vraiment parmi les plus grosses priorités que vous avez. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des proches, etc., en fait, si vous partez, vous, en éclaireur, tu montes ton business, tu montes ton truc, ton affaire, tu pars en éclaireur, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Mais si tu pars en éclaireur, tu montres que tu t'en sors bien, que en fait, où tu vis, c'est bien, tu es trop heureux, etc. Tu vois, tes proches, petit à petit, tu vas les entraîner justement dans un mouvement, etc. Et peut-être tu pourras. Moi, je suis en Malaisie, là. Je vais en Malaisie, pour ceux qui ne savent pas, depuis maintenant à peu près 1 an. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, trop bien. Et du coup, j'ai vu des frères, même j'ai vu un frère qui a ramené sa mère qui vit ici, il y en a un autre, il est venu avec 4 enfants, etc. Ceux qui sont en mouvement, tu vois, au bout d'un moment, tu vas réussir à attirer tes proches. Après, il y a des personnes qui peuvent vraiment pas par rapport à la situation. Mais voilà, comme dit, cette vidéo, elle s'adresse pas aux personnes qui ont vraiment aucune possibilité, tu vois. Si c'est le cas, mais sinon, pour les autres, il y a des solutions pour tout. Et d'ailleurs, par rapport à la hijra, par rapport à tes proches, etc., moi, ma mère, c'était trop impossible de la faire venir en voyage déjà. Aujourd'hui, là, elle est avec moi en Malaisie. Alhamdulillah. Donc, c'est déjà une superbe étape. Et après, le reste, on verra. Tawakkalna ala Allah. Donc voilà. Bref, petite vidéo juste pour vous mettre un petit coup d'électrochoc. J'espère que ça va être utile.
préparez le terrain, mettez-vous vraiment ça en priorité. Tu prends 2 heures par jour, 2 heures par jour, pas de téléphone, pas de distraction, rien. Même si carrément, tu sais, au début, tu fais rien, tu as un carnet, feuille blanche et tu sais pas où aller, bah, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu fais ton plan, tu prépares et après, tu gardes toujours 2 heures par jour. Tu travailles sur la Hajra, tu travailles sur partir de la France. Par peu importe ton moyen, peu importe ton plan, prends 2 heures par jour. C'est beaucoup 2 heures, peut-être pour certaines personnes qui sont déjà très occupées, mais vas-y, tu coupes les réseaux sociaux, tu coupes YouTube, etc. Tu les trouves. Et au moins là, tu vas vraiment accomplir quelque chose de bien. Et peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu seras parti, tu seras heureux. Et si un jour c'est le cas, envoie-moi un message, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Salam alaikum, qu'Allah vous facilite.